Moi j'écoute Radio Béton dans ma voiture. J'écoute des fois les débats sur le droit du travail. Alors moi je participe un peu à l'émission Demain le Grand Soir, qui est ce soir en direct au Velpo. Auditeurs ou bénévoles, ils étaient hier place du Grand Marché pour fêter les 25 ans de la station Oui, mais également pour marcher dans les pas des sympathisants de Béton qui s'étaient réunis ici en 1990 alors que la radio avait été interdite par la haute autorité. Depuis cette situation de crise, la radio n'a cessé de grandir et de multiplier ses émissions. Rock, rail, rap, hardcore, métal, techno ou électro. Sur Béton, 50 personnes sont aux manettes de la programmation. Des fois on se dit ouais, Radio Béton c'est un peu tout et n'importe quoi. Non, c'est surtout de tout. On s'autorise déjà d'avoir cette liberté de diversité, de cosmopolitisme. Ça c'est ce qu'on défend et c'est pour ça qu'on s'est mis en même temps que le Congrès du Front National, parce que quand il y en a en face qui parle de pureté, de race, de je ne sais quoi, enfin de toutes ces conneries, nous on rappelle que justement la diversité, le melting pot, tout ça, nous ça nous plaît pas mal. Et pour célébrer cette diversité, hier soir une quinzaine de programmes de la grille étaient enregistrés hors les murs. Une émission musicale au Canadian Café, des poches sous les yeux, le magazine littéraire Rue Colbert au Café Bergerac ou encore le quiz No Fun au Buck Mulligan's avec à l'animation du jeu Violette, 26 ans. Bénévole à Béton lorsqu'elle était étudiante, elle a aussi été salariée de la radio durant 1 an. Quand on vient à Béton, c'est comme porter un maillot, quoi. Béton, c'est particulier. Pour moi, c'est le seul endroit où on peut faire la radio comme ça, aussi librement. Et la liberté, elle a commencé ici dans ce garage rue Parmentier. Nous sommes chez Pascal Robert, l'un des pionniers de la radio. À l'époque, quelques micros, 15 copains, un bon disque des Berus et une antenne sur le toit. Et la radio prenait vie. Rien que de passer des disques, c'était déjà être militant culturel, parce que passer ce qu'on appelait l'indépendant rock français ou anglais ou américain de l'époque, ça s'entendait tellement nulle part que déjà rien que ça, c'était comme la planète Mars, quoi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Radio militante et cosmopolite, Béton aura vu passer de nombreux profils. Certains s'appellent aujourd'hui Rubinsteiner ou Boogers.